aussi à voir avec tous ces musiciens parce que moi le truc qui faisait quand même que ça laissait beaucoup moins de liberté. Les lectures, je vais déjà remercier, mais peut-être. Arnold Couchard, c'est un environnement superbe ici. Hein. Nous avons la chance de pouvoir en profiter. Il faut dire que la façade de ce théâtre est un peu lépreuse. Oui, il y a quelques végétations qui s'y sont installées. C'est dommage, mais l'intérieur est superbe. C'est ici que les frères Taloche viennent faire leur spectacle. Absolument, oui. C'est une salle qui a une acoustique extraordinaire. Ça, c'est le théâtre même, on n'a pas vu. Ici, on est dans le foyer. On est dans le foyer du théâtre. C'est ça. Il y a combien d'années que vous faites ça? Ça va faire 6 ans maintenant. C'est la 4e édition, dans la mesure où la première fois, c'était en 2005, puis on a attendu 2 ans en 2007. Et puis de nouveau 2 ans en 2009, mais depuis 2009, 2010 et maintenant 2011. Ce qu'il faut savoir également, c'est que tu es toi-même éditeur. Hein. Tu es l'éditeur d'une société, enfin d'une maison d'édition qui s'appelle le Noctambule. Noctambule, oui, qui est une ASBL que j'ai finalement créée pour moi-même, pour m'auto-éditer. Puis de fil en aiguille, en faisant connaissance avec certains auteurs. Actuellement, on a une dizaine d'auteurs à peu près qui publient chez nous. Chez vous. Mais ici, dans la salle, il y aura peut-être 30 auteurs différents. Oui, théoriquement, il y en aurait 32. Il y en a 2 qui sont malheureusement excusés. Donc 30 auteurs, c'est pas si mal pour une région. Non, c'est même remarquable. Et en espérant que l'année prochaine, ou en tout cas Chloé Delis participera, du moins c'est notre intention. Hein. Oui, tout à fait. Mais vous êtes les bienvenus. Oui, la preuve, on est ici. Ce n'est pas spécialement un salon pour éditeurs, c'est surtout un salon pour auteurs, je crois. C'est surtout un salon pour auteurs, oui, tout à fait. Un salon pour éditeurs, on y pense. On a des projets pour le mois de mai, où alors là, ça pourra probablement une envergure très différente. Et ce sera surtout axé sur les éditeurs, sur les problèmes éventuels des éditeurs, des petits éditeurs, problèmes de diffusion, etc. Avec différents colloques, c'est une manifestation très différente. Et là, on va conserver tout de même les 2 facettes du problème du livre, celui de l'auteur et celui de l'édition, qui n'est pas toujours exactement le même, qui n'a pas toujours les mêmes préoccupations. Comment faites-vous pour contacter tous ces éditeurs qui arrivent, qui disparaissent, les auteurs? Bonne question. Les auteurs, c'est venu petit à petit. Je veux dire que j'en connaissais une demi-douzaine depuis quelques années. Quand on a fait la première manifestation, de fil en aiguille, j'ai eu les coordonnées de l'un et de l'autre. Et puis au cours des années, j'ai accumulé une base de données quand même finalement très importante. J'ai près de 80 auteurs de l'arrondissement de Verviers. C'est ça. Et il y en a d'autres, j'en découvre tous les jours, parce que le problème, c'est que la plupart sont dans leur petit coin et peuvent rarement profiter d'une promotion médiatique. Ce qui est important aussi, c'est qu'ici tout est entièrement gratuit. Hein. Absolument, oui, tout est gratuit. On ne cherche pas à faire du bénéfice, au contraire, mais ça c'est un autre souci. Donc pas de porte, pas de loyer pour la table. Non, pas du tout. Non. Ici on a bénéficié de la généreuse participation du Grand Théâtre du CCRV. C'est la commune, ça? Oui, c'est la commune centre culturel régional, qui ont mis à notre disposition du Grand Théâtre, qui est un cadre exceptionnel. Oui. Les fois précédentes, ça a été dans une brasserie d'abord, au buffet de la gare la toute première fois en 2005, à la bibliothèque d'Anzival en 2007, donc on était très itinérants. Et l'idéal, ce serait de rester ici, bien sûr. Ah, ce serait bien, sauf si le nombre de participants continue à augmenter, parce que comme vous avez pu le constater, la salle... Oui, mais il y a encore de la place dans les couloirs. C'est vrai qu'il y a le hall, il y a moyen de s'étendre. La plupart d'ailleurs des foires ont souvent, lorsqu'elles s'étendent, des tables dans les couloirs, et ça ne gêne strictement personne. Hein. Oui, non, tout à fait. Et vous avez un très beau bar aussi. Et oui, et il est actif. Et il est actif, voilà. Mais écoute, donc pour l'année prochaine, vers le mois de mai, oui. Une manifestation auteur-éditeur peut-être. Éditeur essentiellement, avec participation des auteurs, soit qu'il y a leur éditeur, soit d'une manière indépendante, mais je veux dire là ce sera... C'est ça. Et fin 2012, peut-être de nouveau la reconduction de cet événement-ci, qui s'appelle comment en fait? Qui s'appelle Rendez-vous des écrivains.